Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope général pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. Avant de commencer, je précise que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Il y a tous les ascendants, tous les signes sont dispo en même temps, donc allez faire un check. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, on y va, les balances pour cette semaine. Ouh là là, on a eu la force est tombée. La force est tombée. On retrouve la force d'avancer, ouais. La force d'avancer par rapport à des regrets. Ça peut être par rapport à du relationnel, par rapport à un nouveau départ aussi, par rapport à des promesses de changement, des trucs qui ont un peu mouliné dans la semoule. Et là, vous retrouvez la force, le courage d'avancer, de vous positionner. Allez, on se calme. Ouais, j'ai l'ego là qui sort. Il y a des petites guéguerres là quand même. Des petites luttes internes. Les balances, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a eu la 3 de bâton et la 8 de coupe. Vous allez vers plus de lâcher prise là. On décide de lâcher prise, on voit ce qui est bon. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies qui émergent. On a les étoiles et la reine de denier. Vous êtes dans une maîtrise parfaite de la matière et vous allez vers ce qui vous fait du bien. Et je vois qu'il y a des déceptions là quand même en amitié, mais vous n'allez pas les nourrir. Ils sont peut-être là les regrets. Déception par rapport à des amis, des connaissances. Ça peut être des gens très proches ou pas, mais déçus. Et déçus du monde. Là, on a eu la 6 de bâton qui a volé. On nous parle de réussite pour vous et il y a un choix à faire. En fait, elle saute. Je veux aller les chercher, mais elle saute. On nous dit qu'il y a un choix à faire en amitié, en émotion en fait. En qu'est-ce que je donne à qui? Il y a un choix, il va falloir se positionner. Il y a des gens qui... ça colle plus et c'est juste l'accepter ou s'en rendre compte. En tout cas, il y a un sacré lâcher prise. Énergie principale, on a le cavalier de coupe. Vous avez envie d'aimer, ça déborde, vous avez envie d'offrir de l'amour à tout le monde. Vous êtes dans un bon mood. Votre atout, on a la 8 de denier. Vous êtes patient, vous récoltez les fruits. Il y a des beaux cadeaux hein, quand même cette semaine, des beaux échanges, des belles rencontres, des gens proches qui sont... top pour vous, hein, quand même. Et on vous demande votre atout, enfin on vous demande rien, mais vous allez nourrir en fait ce qui vous fait du bien, ce que vous avez construit, ce qui est positif pour vous. Le challenge, ben ouais, la 9 d'épée. Il y a quand même des choses qui vont vous empêcher de dormir, entre guillemets. Vous allez avoir des questions en boucle, sans réponse. Le challenge va être de les dépasser. Et la réussite, hop, on a eu, ah ben génial, la tempérance, il y a une guérison là. Vous allez être tempéré, équilibré, et ça c'est parfait. Et en dos de deck, on a quoi? La 8 de bâton. On avance, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie. On avance à son rythme. Et là, on a la reine de bâton. Vous êtes passionné. Et c'est ça qui vous fait vibrer. Et je sens que, ouais, je vous le redis, hein, il y a des déceptions amicales et ça va le faire. C'est juste que ça va vous toucher en plein cœur. D'un coup, là, ça va monter, mais ça va redescendre très vite. Et quand la montée sera là, vous ne serez pas au top. Quoi. Alors, on va juste recouvrir là, cette 9 d'épée. Bon, on a la force. Ouh, la force et le pape. Le challenge va être de... c'est vraiment un positionnement. C'est de ne pas être trop dans le mordant et de ne pas être trop calme. De trouver le juste milieu. Et c'est quand même votre signe, la balance. C'est... voilà, mais là il y a un fardeau hein, qui est énorme. Il y aura peut-être des disputes hein, avec des gens, il y aura peut-être des disputes. Et s'il y a du conflit ouvert et pas forcément interne, ce sera positionne-toi. C'est ne sois pas agressif, mais ne sois pas trop laxiste non plus. Ça va être là le challenge. Mais en tout cas, il y a une guérison au bout et toi je te sens bien et tu vas trouver ton équilibre. Au niveau pro, pour nos amis les balances, eh bien, écoute, on a eu le savant là qui n'a pas voulu se remettre. Le savant, les opportunités, les projets de cœur et le soldat de lumière. C'est fou, les tirages pro que j'ai là, en majorité, ils sont très très positifs. Alors c'est peut-être les vacances qui font du bien. Pourtant, c'est pas évident comme période, mais les tirages pro sont très positifs. On incite vraiment. Là, c'est ça, c'est... tu as le savoir, tu as l'intuition, tu as la connaissance, tu es assez branché sur ce que tu veux et sur ce que... tu es venu faire entre gros guillemets, hein, parce que là on parle de professionnel, hein. On ne parle pas de mission divine non plus. Mais en te connectant à ton intuition, tu vas créer des opportunités qui sont en lien avec ton cœur. Et j'ai le soldat de lumière, tu es en train d'avancer. On parle de gens qui sont en quête de vérité dans le travail, qui ont envie de faire des choses
qui résonne avec eux. Il y a des changements, hein, il y a des prises de décision. On me dit aussi qu'autour de vous, il y a des gens, il y a de la jalousie, c'est super, ça vous fait prendre du retard. Il y a des gens qui vous plantent dans l'énergie au niveau du boulot. Ça vous empêche de voir au-dessus de... j'ai pas l'expression, mais vous avez le nez dans le guidon pour certains à cause d'énergie basse. Mais on vous dit, connectez-vous à votre intuition. Ouais, j'ai des hautes responsabilités. Vous êtes amené à évoluer pour vous. Ça ne veut pas dire un meilleur poste, ça ne veut pas dire plus d'argent, c'est juste évoluer pour vous par rapport à votre cœur. Il y a des formations et des apprentissages. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont décider de changer de voie, de reprendre des études, de faire une reconversion pro. Et on vous encourage en fait. Ça déborde d'amour là. Ça déborde, vous débordez, il faut que vous voulez donner, vous voulez être juste. Et dans le pro, c'est un peu la réflexion de la semaine. Voilà les amis. On continue en amour. On va aller voir les célibataires pour commencer. Les célibataires, si, allez, on fait comme ça. Une coupe. On a l'espoir et le labyrinthe. On est en train de sortir de quelque chose de délicat. Pour moi, on ne parle pas d'amour. Hein, là, je suis désolée. On parle toujours du relationnel, de l'amitié. C'est quelque chose qui vous touche énormément. Vous êtes très impliqué en amitié. Et les ruptures amicales sont vécues comme des trahisons amoureuses. Et là, vous commencez à sortir du labyrinthe. Il y avait des questionnements par rapport à une personne. Vous avez l'espoir d'en sortir et vous allez en sortir. Vous allez en sortir. On a cette tempérance qui nous parle de guérison. Et j'ai l'impression, ils insistent, les guides là, insistent beaucoup là-dessus, c'est important pour vous. On a eu le bonheur, vous allez vers votre bonheur, vous sortez de la peine. Attends, celle-là. Ouais, et il y a une idée de couple, d'union. Et pour moi, on est sur son couple perso, on se réunit nous-mêmes, on se remet à l'endroit, on se répare. Et là, on parle d'amour, ouais. Il y a des rencontres qui vont arriver, mais là, vous vous remettez sur une énergie d'amour. C'est le message que j'ai pour vous les balances célibataires. Pour les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? Crise illusion, j'avais l'intérêt qui est sorti, elle est re-rentrée, mais c'est complexe. Hein. J'ai l'impression que dans le couple, il y en a un des deux qui va pas bien du tout. Ouais, oula, ça réveille plein de choses. Il y a un des deux qui va pas bien. Alors on a la chance, la tendresse. La tendresse, c'est pour vous. On vous demande, j'ai l'impression que c'est votre autre qui est au bord du gouffre. Il y a des choses qui vont pas. C'est quelqu'un qui a été blessé, qui a été atteint. L'illusion, elle vient pas de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vit une période très délicate. Et vous êtes là, c'est compliqué, ça fait tourmenter. C'est peut-être compliqué de communiquer. C'est délicat, vous ne savez pas comment faire. On vous dit que ce qui arrive là dans le couple, ça vient pas du couple, ça vient de l'extérieur. C'est une chance. On vous invite vraiment à être dans la tendresse et donner du bonheur à l'autre. J'ai l'impression que votre autre a besoin de vous. Attention, hein, l'autre risque d'être agressif. Alors, pas physiquement, mais dans les mots. Et là, on a l'emprise de la bonté. Ce que je vois bien, c'est... comme vous allez être trop sympa, enfin... L'autre, ça peut lui hérisser le poil. C'est bizarre l'image que j'ai, mais... Attends... Votre autre, votre conjoint, votre femme, vous mettez le mot que vous voulez, je sais pas, mais va peut-être parfois dans un élan de colère vous mettre sur le dos, on va dire, vous mettre sur le dos ses peurs, toute sa frustration, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est là où il va falloir être tempéré aussi. Là, on a eu les projets, les stops. Hein. Il y a peut-être des trucs qui sont en pause, il s'est passé quelque chose à l'extérieur, c'est peut-être... des engueulades avec l'entourage, ça peut être des amis communs, ça peut être des problèmes financiers, mais en tout cas, il y a un stop sur les projets et je sens qu'on risque d'être déçu. Ouah, j'ai la séparation. Soyez léger, tendre, parce que là, votre autre, il est sur le fil de rasoir, c'est ce que je ressens. Donc attention, sensible, juste être dans la tendresse. Qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires? J'allais dire les triangulaires en couple, non, les triangulaires tout court. On a les réconciliations par rapport à de la communication. Et peut-être de la distance de prise. Là, on reprend le contact. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la durée et la chance. Ouais. On est sur des relations qui fonctionnent, sur des relations qui sont ancrées. Il y a eu peut-être de la distance à cause des vacances et de l'organisation. En tout cas, il y a une reprise de contact et vous, ça vous fait du bien. Ouais. Vous vous êtes senti oublié par l'autre. Ça a accentué votre fragilité. Et là, on a les promesses, il y a un retour. Attention quand même, j'ai la peur de l'échec là. J'ai la peur de l'échec, c'est comme si
ça vous remplit de joie, mais vous avez peur que ça recommence la prise de distance. Ça vous a fait beaucoup de mal. Certains se sont sentis abandonnés là. On a toujours là cette bonté qui ressort, c'est soyez dans le cœur, écoutez votre cœur vous parle, écoutez-le et soyez dans la compassion envers vous-même aussi. Voilà ce que j'ai. On termine avec les conseils. Les conseils de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? On a passe à l'action. On te demande d'être dans la lumière de l'amour. Il est temps de vibrer l'amour, de te connecter à des gens qui sont dans l'amour. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en dos de deck, il y a les relations à haute fréquence. Et qu'on a bien vu, quand même, qu'il y avait des conflits avec des amitiés, des inimitiés même. Donc là, vraiment, c'est nourris ce qui te fait du bien. Va vers les gens qui t'aiment. Tiens, j'ai encore la douceur. La douceur qui est sortie, la tendresse pour les couples, c'est va vers cette douceur, vibre haut, recharge-toi et l'action elle est là. L'action elle est d'être sous la lumière de l'amour, de vibrer l'amour et de te connecter à ça. Donc voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu, merci très fort. Là je te mets le lien pour t'abonner à la chaîne YouTube Le Tarot de Malo. C'est sympa, c'est gratuit, moi c'est un grand soutien, donc n'hésite pas. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage perso, là je te mets le lien vers mon site internet. Et tu peux aller faire un tour si tu veux avoir aussi accès aux conférences gratuites. Voilà, merci les amis, à tout très vite, bonne semaine et merci d'être là. Ciao!